Yes, salut tout le monde. Je suis vraiment content cette semaine. On a le privilège d'avoir avec nous notre sœur bien-aimée, Danielle Tremblay, qui a accepté. Ça fait plusieurs Oui, temps qu'on avait discuté justement qu'elle voulait faire son témoignage, mais vous allez être bénis, vous êtes au bon endroit. Son témoignage, ça vaut la peine. Chaque témoignage est important parce qu'il y a une puissance derrière le témoignage, hein, justement, comme on en oui. parlait tantôt un peu. Mm. Puis la rencontre avec notre Seigneur, mais les gens, ça peut amener des personnes à Christ parce que les gens, des fois, ils vont voir notre transformation parce qu'ils nous connaissent d'avant. Mais s'ils ne connaissent pas Jésus, ben, dans nos vies, ils sont capables de voir Jésus, ou un peu de Jésus du moins. Mais ça peut les encourager à de l'ombre à la lumière. Donc, de l'ombre à la lumière aujourd'hui avec notre sœur bien-aimée, Danielle Tremblay. Je veux juste faire une parenthèse vite faite, qui est diacre à notre église, l'église Fondation. Puis, ça fait quelques années que je connais Danielle, puis elle a un cœur pour le Seigneur, vraiment un cœur de serviteur. Puis, je Mhm. tenais à dire que tu fais partie de notre équipe, puis on t'aime beaucoup. Donc, Merci, Ravi. yes, prends toute la place, ma soeur, dans la simplicité. Il n'y a pas de, il y a pas de stress, il n'y a pas de... D'accord. Donc, tu peux y aller, ma Je peux soeur. y aller. D'accord. Yes. Ben, merci de ton invitation, Rabi. Vraiment, Yeah. c'est sûr que c'est pas évident tu sais, de retourner un peu dans notre passé, mais c'est correct. Moi, bon, ok, je vais commencer vraiment par... ben, mon enfance, j'étais vraiment une enfant qui était extrêmement timide. J'étais vraiment une enfant renfermée sur moi-même. Puis, Mhm. j'étais même que si j'avais de la visite, je me cachais un peu je me cachais, là, tu sais, c'était vraiment... J'étais un enfant qui était intérieur beaucoup aussi. Hmm. C'est... puis, puis quand j'étais jeune, je viens d'une église catholique. C'est sûr que mes parents étaient catholiques, puis comme tout le monde, j'étais à l'école, on appelait la catéchète. Puis aussi, je me souviens qu'on avait des prières le dimanche soir, on priait notre Père. Hmm. C'est sûr, je vous salue Marie aussi. Ouais. Mais c'est ça, fait que c'est un peu comme ça. Puis à Pâques aussi, on voyait, j'aimais beaucoup regarder les films de Jésus. Hmm. Fait que c'est sûr que de notre génération, on a connu Jésus Ouais. jeune, tu sais. Fait que moi, c'est un peu comme ça que j'ai grandi dans le catholique. Puis, fait que d'année en année, c'est sûr que rendu à l'adolescence, je commençais à abandonner un peu l'Église. Je restais vraiment, c'est ça, il y avait comme plus d'intérêt vraiment à Hmm. aller à l'Église. C'était des sermons, puis je veux dire, on fait comme c'est encore aujourd'hui un peu. Mhm. Fait que c'est ça, fait que, puis c'est vers l'âge d'une vingtaine, quand j'ai eu à peu près dans la vingtaine, que j'ai vraiment, il s'est passé quelque chose qui a changé complètement ma perception de la vie. C'est que j'en voulais à une de mes sœurs, puis, mais ce que je comprenais, c'est qu'elle n'était pas au courant de ça du tout. Hmm. Fait que je me suis dit, ben ça vient pas d'elle, ça vient Hmm. de moi. À partir de ce moment-là, c'est comme si je voyais la vie différemment. Tu sais, je veux dire, c'était comme... J'étais pas en réaction parce que c'est des choses qui m'arrivaient, ça dépendait de moi. OK. Fait que j'ai vécu comme ça tout le temps, c'était comme ça ma façon de voir les choses. OK. Puis en même temps, dans cet âge-là aussi, dans la vingtaine, j'ai vraiment commencé à, à lire des livres sur la spiritualité. Hmm. C'est sûr qu'à part la Bible, il n'y a pas grand-chose à lire sur la spiritualité. Fait qu'on se doute bien que c'était des livres ésotériques, tu sais, Ouais, qui ben c'est parlaient ça. de... Sauf qu'à ce moment-là, on ne sait pas. Ben c'est ça. C'est ça. On ne sait pas. Fait mais c'est intéressant, je veux Hmm. dire, c'est tout un monde que tu Mhm. rentres quand tu rentres là-dedans. C'est vraiment... fait que moi, c'est ça, j'ai commencé à lire ces livres-là, puis vraiment, c'est vrai que ça vient c'est intéressant, ça vient vraiment se poser des questions. Enfin, on pense vraiment qu'on est Dans la bonne dans la voie, spiritualité, on pense vraiment qu'on est dans quelque chose qui est vrai, qui est bon. puis qui est bon, Ouais, tu c'est sais, ça. je veux dire. Mais moi, ce qui m'a vraiment, quand j'ai commencé à lire ces livres-là, ce qui m'a vraiment interpellée dans ces débuts de vingtaine-là, c'était vraiment l'éveil spirituel. C'est vraiment ça qui m'intéressait. Puis aussi la mission. Hmm. La mission puis dans les spiritualités, dans l'ésotérique, on y parle quand même de Dieu intérieur. Fait que, tu sais, on sait que Dieu, on connaît pas Dieu, là, mais on sait que Dieu, c'est un Dieu intérieur. Fait qu'il Exact. fait quand même partie de notre vie, mais c'est sûr qu'il est pas...
On n'a pas donné notre vie à Jésus, puis Oui, à mais Dieu. c'est Hein, ça. Mais c'est quand même, évident. le message, c'est un message intéressant parce que Dieu, Ben ça oui, vient nous réconforter. On ben pense qu'on oui, fait la bonne chose. ben exactement, tu sais, fait que c'est ça. Fait que moi, j'étais vraiment dans... Fait que fait que c'était comme ça que j'ai été nourrie un peu, tu sais, j'ai lu beaucoup. J'étais quelqu'un vraiment qui aimait lire. Puis ça m'a vraiment amené à, de plus en plus, tu sais, tu sais, à rechercher cet éveil spirituel, tu sais, pour vraiment connaître ma mission. Parce que Mm. moi, c'était quelque chose qui était important. Il fallait vraiment que... Puis à chaque fois que... C'est ça. À chaque fois que je me pensais, j'ai dit, ah, OK, c'est là-dedans que je vais faire ma M'accomplir. mission, que Ouais, je vais c'est ça. Ouais. m'accomplir. Mais à chaque fois, c'était pas ça, tu sais. Mm. Mais moi, j'étais un genre de personne aussi qui comment dire, je disais, mais ça m'amenait toujours à autre, ça nous amène toujours à autre chose. Ouais, ouais. Tu sais, puis je restais pas vraiment sur quelque chose, je m'impliquais pas entière sur quelque chose. Tu sais, aussitôt OK. qu'il y avait d'autres choses, ben, je retombais sur d'autres choses. Mm. Tu sais, on apprenait vraiment, c'était un monde, hein, l'ésotérique. Hein. Oui, c'est C'est un ça, mais monde, tu sais, ça te montre toujours à évoluer aussi là-dedans. Et, ouais, c'est c'est ça, ça. les gens t'avançaient. Avec plus que tu lisais, plus tu te nourrissais, plus que tu en voulais plus d'une certaine façon, parce que comme tu as dit, tu cherchais. Ben c'est ça, tu sais, puis je faisais des choses aussi, tu sais, j'allais Mm. consulter il y avait des médiums, tu sais, des médiums de l'astrologie, Mhm. tu sais, plein, dans la numérologie, mon Dieu, c'est les chiffres. Moi, ça a vraiment été, mon Dieu, j'allais tout le temps chercher la définition des chiffres, 666, c'est quoi? Ben non, je dis 666 parce qu'on le connaît aujourd'hui, Ouais, c'est là, ça, le canon aujourd'hui. mais Mais à ce moment-là, tu cherchais des chiffres, c'est quoi ça voulait dire? on avait des 1, des 2, 2, 2, tu sais, je veux Ouais. dire, la numérologie, ça nous a, vraiment, c'était comme un chemin qu'on pouvait prendre, tu sais, je veux dire, ça nous indiquait des choses, puis Ouais, tout ouais. ça, là, mais c'était vraiment pas... Il y avait aussi, c'est ça, l'astrologie, il y avait l'hypnose aussi, c'est des choses que j'ai vraiment été consultée, tu sais, des Wow. personnes pour nous aider, puis vraiment aller toujours dans la recherche d'apprendre vraiment la connaissance de soi aussi, vraiment apprendre à te connaître, puis tout Ouais. ça, là. Fait que, par chez nous aussi, il y avait un guérisseur. On avait un guérisseur qui avait le don de guérisseur. Fait que moi, j'allais le consulter une fois de temps en temps aussi, tu sais, puis c'est ça, le tarot, les anges, les archanges, tout ça, je veux dire, c'est tout... c'est ça, c'est des personnes que j'allais consulter pour vraiment apprendre à me découvrir, puis aussi chercher si moi j'avais quelque chose que je pouvais accomplir là-dedans. Tu sais, je veux dire... Cherchais ton rôle à travers ça, c'est ça. oui, exactement. Tu sais, puis il y a aussi des ateliers qu'on pouvait faire aussi. Il y avait plein d'ateliers qu'on pouvait faire. Il y avait un atelier qu'on appelle Écoute ton corps, tu sais. Ouais. C'est vraiment toutes les parties de ton corps, il y a une raison. Ouais, Il y exactement. a une raison au niveau, tu sais, c'est que c'est encore là, c'est tout un monde aussi, ça, Écoute ton corps, tu sais, c'était... puis il y avait aussi, j'ai été aussi dans le Reiki. Tu sais, j'étais maître Reiki, mais c'était pas vraiment... je peux pas dire que c'était un... Parce qu'il y avait des maîtres Reiki dans les débuts, tu sais, je veux dire, c'était compliqué, là, c'était... puis c'était très onéreux aussi. OK. Mais moi, j'avais eu un maître qui était vraiment... justement, tu sais, qui me permettait de faire les ateliers pour être maître, tu sais, mais même si j'étais maître, jamais j'ai donné un soin énergétique à personne. C'était beaucoup plus pour moi-même. Mais c'était des objectifs que tu voulais accomplir à ce moment-là. Parce Ben, que c'est ça, on- tu sais, c'était... ça nous attire quand même, tu sais, c'est ça. Quand Ben, on c'est cherche, sûr. on peut se faire souvent attirer au mauvais endroit, mais Ben, on le c'est sait sûr. pas. On le C'est sait sûr, pas. c'est sûr, tu C'est sais. ça. Puis il y avait beaucoup de choses aussi. Il y avait de la méditation, tu sais, il y avait des ateliers de méditation. Il y avait des ateliers aussi au niveau du corps aussi, tu sais. Il y avait des ateliers de tai chi, tu sais, je veux dire, de tai chi, de Qigong qu'on appelait, c'était chinois, ça. OK. Tu sais, Ça, c'était c'est tout quoi? un C'est monde. comme Ça. des... C'est des mouvements. Ouais, C'est OK, toujours OK, des OK, mouvements. C'est OK. comme un peu le yoga aussi. Ouais, c'est un peu, OK, c'est comme des adorations, c'est ça. Ben, c'est des mouvements que tu fais, tu sais, mais j'écoutais un petit peu hier David Terry qui disait il faut aller chercher vraiment l'origine de ces mouvements-là. Va chercher l'origine, puis tu vas voir que c'est vraiment c'est satanique. C'est C'est satanique. pas, Il faut déraciner ça. exactement. Puis c'est ça, j'étais allée aussi dans des ateliers
Ben, j'ai fait, on appelle ça j'ai pas fait du channeling, mais des ateliers de channeling. OK. Ça, channeling, pour les personnes, c'est de l'incantation, c'est que c'est des personnes justement, qui connectent avec des esprits. Tu sais, puis les esprits entrent en eux, puis ils nous donnent des messages. Je suis allée à une en particulier qu'elle a contacté Marie, Mère Marie, tu sais. Puis la Mère Marie nous donnait le message. Mais moi, quand j'écoutais ça, je me rendais compte que les messages qu'ils donnent dans le channeling ou peu importe, c'est pas des messages profonds. Moi, ça me dérangeait un petit peu parce que c'était comme toujours dans le superficiel un peu. Puis ils nous donnaient pas vraiment des façons concrètes, là, des façons concrètes de vraiment puis fait que ça venait pas vraiment Ça te nourrissait pas. Ça me nourrissait pas, puis ça venait pas me chercher. Puis c'est ça. Puis je me souviens aussi qu'il y avait un monsieur qui faisait une channeling au niveau de... Il s'appelait, c'est l'archange, en tout cas. Mais lui, quand l'esprit rentrait en lui, là, il y avait une transformation au niveau de son physique. Au niveau de son langage. Au niveau de son langage, tu l'entendais, là, puis la même chose que l'autre incantation avec Marie. C'était des messages qui étaient vides. Moi, je trouvais que c'était vide. Tu sais, c'était pas vraiment... Ben, c'est ça, mais là, tu vois, c'est ça. Mais avec le temps, aujourd'hui, on est capable de voir que l'ennemi, Satan, il se déguise en ange de lumière, donc c'est limitateur. Mais c'est pas un message qui va nous faire du bien. C'est un message, comme tu dis, ben voyons, non. Ça perdure pas. Ça dure pas dans le temps. T'sais. Non, tu sais, je veux dire, c'est ça, c'est vraiment pas... Tu t'en retournes chez vous, puis t'as pas... T'es aussi vite que changé. Ouais, c'est ça. Ça te remplit pas. Non, ça nous remplit pas, tu sais. Fait que c'est un peu ça. Fait que c'est ça, j'ai un petit peu vraiment été... touché un petit peu à tout, mais sans vraiment m'impliquer dans tout. C'est comme je te dis, moi, j'étais quelqu'un vraiment qui... j'avais tendance vraiment à aller chercher un peu partout. Une petite bouchée un peu partout. Moi aussi, j'étais comme ça. On cherchait, finalement, mais on avait une faim, une soif. C'est parce que, finalement, il y avait un vide à remplir. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis il y avait aussi... Il y avait une autre partie de moi tu sais, oui, c'était intéressant, ça, mais il fallait quand même aller travailler. Il fallait quand même, tu sais, je veux dire, que tu subviennes à tes besoins aussi, tu sais. Puis c'est ça, moi, j'ai fait quand même beaucoup d'emplois, tu sais, puis en ayant cette perception-là, tu sais, la perception que j'avais de me dire, ben tout m'appartenait, ce que je vivais, c'était pas les autres n'étaient pas la cause, tu sais, c'est la chose que j'avais perçue. Okay. Puis ça me permettait d'être avec les gens, mais en même temps, d'avoir un recul par rapport aux gens. Okay. C'est comme si j'observais. Ouais. J'étais une personne qui observait beaucoup. Tu sais, je veux dire, j'observais les gens, j'observais... tu sais, puis c'est ça, je m'impliquais pas vraiment dans les conflits. Tu gardais, ou... Ben, c'est drôle parce que quand je suis devenue chrétienne, puis je regardais un verset, puis j'ai dit, c'est bizarre, tu me dis, regarde, ce verset-là, c'était comme si je l'avais reçu. Tu sais, quand ils disent que la poutre et la paille, tu sais, ne pas regarder dans... De la poutre, ouais, de ton frère. C'est ça, tu sais, de ton frère. La brindille, ouais, c'est ça. La brindille, c'est comme si, moi, c'était cette façon-là que je pensais. Tu sais, je veux dire, avant d'accuser les autres, c'est comme si, ben, ça vient de toi. OK, donc tu étais déjà dans le système, donc toi, tu te voyais comme responsable ou que tu t'impliquais dans... C'était pas la faute des autres, Non, ça venait de moi. C'était le point de départ, c'est ça. C'est ça, ça venait de moi, ça venait de mon enfance, tu sais, je veux dire, fait que j'étais pas en réaction. OK. C'était drôle parce que j'avais une sœur qui me disait, elle, c'était le contraire. Okay. Elle vivait en réaction, puis elle comprenait pas pourquoi moi, j'ai... Contraire, Ben oui, au contraire. Les personnes qui ont des caractères, c'est sûr. C'est explosif. Mais moi, mon caractère était quand même... J'ai un caractère quand même soumis. Tu sais, j'ai pas un caractère qui va frapper. Oui, dans le fond, mais tu t'analysais beaucoup. Oui. C'est ça. Bon, ben moi, c'est ça. J'étais quelqu'un vraiment qui s'analysait beaucoup. Tu sais, même j'étais beaucoup dans ma tête, puis même que je me disais qu'à l'âge de 12 ans, je vais-tu penser comme ça toute ma vie? J'étais vraiment intérieure. J'étais une personne très intérieure. Ben, puis, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, puis c'est ça, ça doit parler à beaucoup de gens. Ben, oui, ben c'est ça, tu sais. Puis en même temps, ben c'est sûr que quand tu vis ça, tu as l'impression que les autres vivent ça aussi. Fait que moi, je me sentais vraiment des fois toute seule, là, tu sais, parce que... à part. Ben oui, à part, c'est ça, tu sais, parce que... Puis des fois, j'essayais de leur faire voir un petit peu
Ben, c'est toi, ça t'appartient. C'est dans ta... C'est quand Non, t'étais ça jeune. m'appartient pas, Mais là. oui, puis en même temps, tu veux pas trop parce que les gens, souvent, ils comprennent pas. Ouais, Puis souvent, ben, c'est ça, ils veulent pas aller dans leur... s'analyser. s'analyser non plus, tu sais. Fait que moi, j'avais cette partie de moi-là aussi qui était quand même importante dans ma vie. J'avais le côté ésotérique, le côté New Age aussi. Oui. Mais j'avais quand même un côté aussi avec le monde que j'observais. J'observais quand même beaucoup, tu sais. Puis, fait que c'était un peu ça mon cheminement depuis ce temps-là. Là. Puis, Mais s'examiner, je pense, mais tu sais, malgré tout ça, tu parles de s'examiner, mais c'est un bon réflexe quand même. Tu sais, quand on ben regarde oui, dans la vie de tous les jours, même dans la vie chrétienne, dans la vie de tous les jours, s'examiner, c'est une belle qualité. ben oui, C'est tu sais, je veux dire, je pense que c'est ce que Dieu nous demande aussi, tu sais. Il nous demande pas de juger Exactement. l'autre personne, tu sais. Il Parce nous que demande donc, vraiment de... instinctivement, quand tu étais jeune, tu avais quand même ce réflexe-là. Ben C'est oui, sûr que là, le Seigneur vient tout réaligner les choses pour que oui, tout soit bien aligné, puis que tu te sentes bien, puis que tu ne sois pas dans la culpabilité, ces choses-là. Mais les réflexes que beaucoup de gens, je dis beaucoup, mais souvent les gens, on prend pas le temps de s'examiner, puis de s'impliquer. Tu disais que tu sais, tu te regardais, puis que tu mettais, oui, peut-être, je ne veux pas excusez. dire rien, là, je vais te laisser parler, mais souvent, on s'en met beaucoup ses épaules, mais tu sais, c'est... Oui, c'est sûr, tu sais, je veux dire... puis en même temps, ben, ce qui arrive aussi en même temps, c'est que tu peux pas... c'est que tu te fais toi-même une carapace. Mhm. Tu sais, je veux dire, je me suis fait une carapace aussi, tu sais, dans le sens que, ben, t'écoutes les gens, mais tu peux pas, tu sais, je veux dire, tu peux pas dire vraiment ce que tu as envie de dire Ouais. vraiment, tu sais, je veux dire, fait que t'es toujours comme là tu sais, c'est ça, Ben, être... comme en surface. Tu veux pas aller en profondeur avec les gens pour les brusquer ou non, quoi que non, ce non, soit, non, c'est tu sais, ça. je pouvais pas faire ça, puis de toute façon... tu sais, j'avais pas Dieu dans le temps non plus. Tu sais, Exactement, je c'est veux ça. dire, c'était un peu l'ego spirituel. Je pourrais en parler d'ego spirituel. Ouais. Parce que c'est vraiment quand tu tombes justement dans l'ésotérique, dans New Age, on appelle ça l'ego spirituel. C'est vraiment un ego qui veut vivre l'éveil, qui veut, même quand on nous parle beaucoup dans l'ésotérique, de mourir à l'ego. Hmm. Mourir à l'ego. Puis mourir à l'ego, c'est ça l'éveil spirituel. C'est mourir à l'ego. Puis moi, c'est ce que je recherchais. C'est mourir à l'ego. C'est pour accomplir ce que Ta destinée. ma destinée, Ouais. tu sais, ma mission que je voulais. Ouais, Tu sais. ouais. Ben, j'ai toujours été à la recherche de ça. Donc, C'est- pour toi, c'était comme une belle chanson. Tu entendais ça, Ben tu oui, voulais aller là. ben oui. Tu sais, c'était ça qui me permettait de faire ma mission. Ouais, Tu sais, je c'est veux ça. dire, Comme le gaz, là, un peu. ben exactement, tu sais, fait que c'est ça. Mais en même temps, l'éveil spirituel, ça me faisait un peu peur parce que ceux qui vivaient à l'éveil, ben, ils disaient qu'ils vivaient à l'éveil, tu sais. Mais ils passaient toujours par une période de noirceur. C'est bizarre, hein? Je comprends aujourd'hui. Tu sais, ils étaient dans les ténèbres. Exactement ça. Tu sais, oui, il disait il avait vécu l'éveil, Mais il avait ouvert des portes. mais c'était toujours dans la noirceur. Moi, j'avais peur parce que j'ai peur de la noirceur. J'avais peur de la noirceur. Puis j'avais toujours peur de vivre cet éveil-là parce que je me dis, OK, je vais vivre cette noirceur-là. Puis je voulais pas, en même temps, je voulais pas trop non plus, là. Mais Fait malgré que, tout ça, la peur de la noirceur t'a peut-être préservé d'aller trop loin. Tu sais. ben, ça se On n'est peut. jamais trop loin quand Dieu il arrive, il met son tout. Mais Ouais. ça t'a permis peut-être de Ouais. rester stand-by. Ou, tu sais, Oui, c'est ça. peut-être. Puis, mais l'éveil spirituel aussi, il y a plusieurs façons dans l'ésotérie de vivre l'éveil spirituel, tu sais. C'est ça, tu sais, il y en a qui, ça peut être par la méditation, il y en a que ça peut être par le tantrisme, tu sais. Moi, je suis allée d'une façon, en tout cas, tu sais, je ne veux pas non plus rentrer là-dedans, mais c'était pas dangereuse. Je suis allée dans une façon dangereuse qui a nuit à mon corps physique. Ouais. Tu sais, c'était intense. Puis, mais c'est ça, mais c'était toujours dans la recherche de c'est quoi ma destinée, puis il fallait que je passe par là pour vraiment... Passer à l'autre étape. c'est ça, fait que
là, fait qu'en 2017, c'était je dis pas un point tournant, mais il s'est passé encore justement, moi, j'allais quand même sur Internet pour... puis là, il y avait un article qui parlait, qui disait... Puis moi, je vais toujours dans le niveau spirituel, tu sais, ce que je pense en guillemets, là. Mais il disait il y avait une urgence pour la destinée. Il y avait vraiment une urgence. Puis là, moi, j'ai toujours été mal avec ça. Il faut que je le fasse. C'est comme si j'avais quelque chose en moi qu'il fallait qu'il me pousse. Puis c'est urgent, il faut que je le fasse. Fait là, ce que j'ai fait, j'ai quitté mon emploi en 2017. Puis là, sans savoir si j'aurais du chômage ou pas, là, sans savoir si j'aurais des revenus ou pas, mais il fallait que je le quitte. Fait que je l'ai fait. Tu as dit, c'est le moment, c'est là où ça passe à cause. Ben, c'est un peu, ben c'est ça, tu sais, je veux dire... puis après ça, tout de suite après ça, ben j'étais allée consulter, faire un soin énergétique. Pour encore, tu sais, me guérir de certaines choses, tu sais, mais cet soin énergétique, elle disait que dans mon soin, que j'avais un guide de l'archange Métatron. OK. Fait que, mais quand je suis arrivée chez nous... Juste parenthèse, je ne veux pas te couper, c'est quoi ça? Ben, c'est tu sais, les archanges, à part l'archange Gabriel, l'archange. Mais Métatron, c'est ça, c'est un archange, mais je peux pas t'expliquer vraiment, parce que j'ai comme oublié des choses, là, mais c'est ça, c'est un archange que j'ai fait une incantation, d'ailleurs. Que tu pouvais contacter, communiquer avec lui. Une incantation, c'est vraiment une prière que tu fais pour... moi, j'ai fait une... OK, je comprends. Donc, tu étais connecté à lui. Ben, j'ai fait une prière. Puis, en faisant la prière, le soir, quand j'étais couchée, il s'est présenté. Puis, il m'a demandé quelque chose, puis j'ai refusé, parce que c'est ça, c'était pas un respect vraiment. Puis j'ai dit non, j'ai dit, moi, je fais pas ça, là. Fait qu'il est parti tout de suite, tu sais. Fait que, puis dans la même période, tu sais, j'ai suivi aussi des soins énergétiques en Reiki. C'était vraiment... en plus que la personne qui m'a donné les soins, c'est un monsieur qui était homosexuel. OK. Puis c'était des soins qui étaient quand même assez intenses aussi. C'était des soins... à un moment donné, j'ai senti qu'il me mettait comme genre quelque chose sur mon ventre. OK. Puis qu'il y avait comme un... Tu sais, il résonnait dessus. Oui, OK, je comprends. Puis je trouvais que c'était agressant, là, mais... En tout cas, Puis lui, il me disait que chez lui, il y avait des personnes mourantes qui étaient décédées, puis qui leur disaient d'aller dans la lumière, puis tout ça. Fait qu'il était vraiment dans... Okay. Il était dans la noirceur complètement, là. Mais ça, je peux dire que ces traitements-là, je sais qu'ils m'ont dérangé vraiment. Je vais vous le dire plus tard, là, mais je sais que ça m'a affecté beaucoup. Puis même dans cette période, étant donné que c'était une urgence de l'éveil, c'était une urgence de destinée, moi, c'était une urgence que mon ego meure, là, tu sais, je veux dire. En fait, là, quand j'y pense, des fois, je me dis, c'est quelque chose. Ce que Satan nous amène à faire, c'est... C'est ça, je voulais dire, dans le fond, vu que tu avais ce mot-là, urgence, puis le sentiment urgence, ton âme, mais là, tu étais prête à accepter n'importe quoi. Tu comprends? Comme tu disais tantôt, des petites bouchées ici et là, sauf que là, tu sentais qu'il fallait que tu te rendes à destination le plus vite possible. Donc, n'importe qui t'aurait dit n'importe quoi par rapport à la spiritualité. Ben oui. T'aurais pris, même, tu sais, il y a beaucoup de gens, puis, parenthèse, il y en a qui payent des gros montants aussi. Ah, ben ça coûtait cher. Là, mais c'est ça, je dis, mais c'est jusqu'à là, mais tu sais, on croit. OK, là, on se dit, oui, je suis rendu là. Oui, je l'ai trouvé. Oui, je l'ai trouvé. Oui. Puis des gens qui se font malheureusement, ils se font avoir, puis c'est... Mais je suis content que tu en parles de ça, Massa, parce qu'il y a beaucoup de gens que ça va leur parler. Ah oui, c'est ça, tu sais. Fait que moi, ce que j'avais fait, c'est que... Ben avant ça, je veux parler un petit peu de ce que j'avais su comme soin énergétique avec l'archange Métatron. Quand je suis arrivée à la maison, un moment donné, j'ai été peut-être une semaine à vraiment presque me coucher à terre parce que c'était tellement intense, les stress que j'avais intérieurs. Tu sais, que c'était... Mais moi, je n'avais pas l'idée que ça pouvait être... que ça venait de ça. Ben non, tu sais, mais je veux dire, c'était comme... OK, c'était l'éveil spirituel. Ouais. Tu sais, l'éveil spirituel aussi, c'est les chakras.
C'est beaucoup avec les chakras. Je pense que plusieurs qui sont dans l'ésotérique connaissent les chakras. C'est que tu as 7 chakras dans ton corps, ce qu'ils disent. Puis ça descend du bas jusqu'à l'illumination qui est jusqu'à ici. Fait que c'est ça, tu sais, je veux dire... pourquoi je disais ça, là? Mais tu disais par rapport à Ben c'est ça, à l'éveil spirituel. C'est qu'il y a une façon vraiment que... Ouais, par le chakra, puis tout ça. Puis, là, que tu faisais une semaine, là, que tu ouais, filais c'est pas ça. bien, J'étais là, dans le ça. stress, puis tout ça. Fait que... Mais c'est ça. Je pensais que vraiment que c'était faisait un moyen. partie, Ça faisait partie de ouais. ça aussi, tu sais. Fait que... puis après ça, ça a passé. Mais c'est ça, tu sais... mais je pense que... Je me dis quelque part, peut-être que Dieu m'a visité parce qu'il y a été une nuit où est-ce que j'ai rêvé, puis j'ai rêvé que j'étais assis sur une chaise, puis il n'y avait rien autour de moi. C'était comme tout blanc. Puis à un moment donné, il y a une main qui s'est présentée à moi. Il y a une main en haut, une main comme une main de nuage qui s'est présentée. Puis il y avait une petite balle à terre, puis moi j'ai pris la petite balle, je l'ai ramassée, puis c'est comme si la petite main m'avait dit « Donne-moi là ». Mais il y avait aussi une autre main qui était à côté. Mais c'était pas une main, mais... Il y avait une autre tentation. Je disais non. J'ai dit non. J'ai dit, ça m'appartient pas, ça appartient. Puis c'est comme, quand je me suis réveillée, j'ai dit, c'est comme si j'avais senti que Dieu m'avait pas tendu la main, puis que je l'avais pas pris. Ça m'a vraiment affectée. Ça m'a vraiment dit, j'ai manqué, comment... En tout cas, on peut dire... mais c'est le manque à ce moment-là, c'est ça. Mais Dieu est toujours là. Mais peut-être même que je peux... Parce que par après... Puis en même temps, j'ai rencontré la foi Baha'i. C'était dans la même période. Okay. Vraiment, ça s'est tout fait dans la même période, en mai, dans cet été. La foi Baha'i, c'est une foi en Iran. Lui, il s'appelle Baha'i. Il s'appelle Baha'i, en tout cas. C'est une foi qui est axée beaucoup sur... lui, Baha'i est né, dans le temps, ce qu'il nous disait, c'est qu'il était né il y a 200 ans, c'était le Messie. Dans le fond, c'était le Messie, non? Puis toutes les personnes qui étaient dans cette foi-là, il y avait une communauté spirituelle qui venait me chercher. Parce que j'avais ce côté-là en moi qui était très communautaire. Oui, d'être réuni. Oui, ouais, c'est ça. Puis c'est ça, fait que j'ai connu des amis là-dedans. Puis j'ai rencontré une personne à l'extérieur, à Québec aussi. Puis c'était des bonnes personnes. C'était vraiment... ça avait l'air à être très bon. Fait que j'étais à peu près 4-5 mois vraiment à regarder ça, mais c'était très sévère. Il y avait des prières, c'était vraiment sévère. Puis, mais j'ai eu un autre rêve qui m'a permis de me retirer de ça. Oh, wow. Oui, j'étais en Iran. Dans mon rêve, j'étais en Iran. Puis je me sauvais, je me suis cachée. Puis il y a des personnes qui m'ont aidé à sortir. Puis je me vois sortir par une porte. Puis j'étais comme dans un désert, mais j'ai vu que je sortais d'une forteresse. J'ai vu que je sortais de quelque chose. Fait que la foi Baha'i, ça m'a surpris parce que je l'ai vu que c'était satanique. Puis moi, ça m'a vraiment... oui, c'était vraiment... Mais les gens qui étaient là-dedans, ils sont vraiment pris là-dedans. Ouais. Pris là-dedans. Mais tu sais, comme tu disais tantôt aussi, je vais revenir là-dessus parce que souvent, les gens qui font ça, souvent, il y en a, oui, comme là tu parlais, il y en a qui étaient pris, mais au départ, tu disais que c'était des bonnes personnes, tu sais. Oui. Mais fait que c'est toujours attirant, puis on n'est pas en train de juger les gens, puis il y a beaucoup de gens qui sont là-dedans, puis ils font ça en pensant qu'ils font la bonne chose, puis ils veulent faire du bien aux gens, puis c'est pas... La question, c'est pas de... Non. C'est ça, c'est de... Non, c'est nos expériences, nos témoignages. Je ne veux pas... peut allumer une autre personne qui a besoin peut-être de se sortir de cet état-là. Parce que les gens, ils sont bien intentionnés à la base, mais des fois, on ne se rend pas compte de l'ampleur ou tous les gens cherchent la vérité. Exactement. Longtemps qu'on la trouve. C'est ça. Fait que c'était ça un peu... fait que c'est ça, j'ai été 1 an quand même, j'ai pu avoir du revenu, tout ça. Fait que j'ai été 1 an vraiment à la maison, puis c'est ça. Fait que en 2018, là, j'ai dit, OK, je retourne travailler. Retour. Parce que mon idée, c'était vraiment de... C'est faux, hein, parce que c'est comme si tu étais aussi... Je voulais plus être dans le monde, quelque part. Je voulais plus faire un travail comme ça, mais je voulais être dans le spirituel.
Je Mais voulais c'est moi aussi. l'urgence qui t'a Ben, c'est poussé ça, à dans faire ma ça. destinée, tu Exactement. sais. Oui. Mais je me dis, oh non, il faut que je retourne dans le monde, il faut que je Ouais. retourne travailler, tu sais. Ouais. Fait que en 2018, je suis retournée travailler. Ouais. Puis c'est ça, tu sais. Fait que j'ai eu des emplois. Puis en 2019, ben, j'ai fait encore quelque chose qui n'est pas, c'est pas si intense, là, mais j'ai quitté mon appartement. J'ai tout donné à mon fils. Puis je suis allée en chambre chez des amis Hmm. dans notre région qui était dans Charlevoix. Mais mes amis étaient bouddhistes. Elle était bouddhiste. Fait que je suis entrée un peu encore dans Une autre spiritualité. une autre spiritualité, tu sais, parce que... Puis c'est ça, fait que j'ai loué une chambre chez elle. Puis c'est sûr qu'avec elle, ben, c'est quelqu'un qui était dans sclérose en plaques, OK. qui avait la sclérose en plaques. Moi, je l'ai connue surtout parce que, aussi, je l'avais connue parce que je donne des soins, j'ai été préposée, fait que j'y donnais des soins. Puis on avait ce lien-là de spiritualité. Fait que je fais qu'elle, des fois, je faisais des prières avec elle, puis avec le Bouddha, c'est Il y sûr. avait un lien de confiance quand même, ça. c'est ça. Ouais. Mais je peux dire que dans cette... quand chez ça, j'ai loué une chambre en haut, puis à un moment donné, j'ai changé de chambre. Mais cette chambre-là, je ne l'aimais pas prime abord. Tu sais, il y a des fois, tu te sens comme... Tu sens quelque chose, Ouais, il y a puis... des endroits, c'est mais ça. elle m'attirait parce que j'avais quand même des avantages, tu sais. Mhm. Fait que je suis allée, puis j'ai vécu des choses... mais entre-temps, j'étais allée... parce que c'était la période de la COVID aussi. Hmm. Fait que j'étais venue visiter ma fille. Puis quand je suis revenue de Sept-Îles, parce que ma fille est à Sept-Îles, naturellement. Sept-Îles. Tout est accompli, hein. Fait que je devais revenir à Sept-Îles. Fait que c'est ça. Ça fait que... c'est ça. Fait que quand je suis revenue à la maison, 2 jours plus tard, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui se passait au niveau de mon corps. De là, les traitements énergétiques que j'ai probablement eus. C'est comme si j'avais perdu de la masse musculaire assez intense pour voir, pour voir la différence. Pour voir la différence. Puis j'étais toujours dans cette chambre. Puis j'ai vécu un stress, et là j'en parle, puis j'ai comme un stress intense avec mon corps parce qu'il y avait un combat. Il y avait un combat qui se passait. Puis c'est ça, puis je maigrissais beaucoup. Puis en même temps, j'allais consulter un acupuncteur. OK. Puis lui, ben c'est sûr qu'il me piquait, tu sais. Puis fait que c'est ça, tu sais. Fait que, puis en même temps, des fois, je me dis, Seigneur, probablement que Dieu était là parce qu'il m'a emmené quand même une personne qui s'est louée une chambre à côté de moi. Puis que cette personne-là m'a vraiment... parce qu'il faut se dire que dans New Age, dans l'ésotérique aussi, on sait aussi que nos corps guérissent à cause des réincarnations. On nous dit que nos corps ont subi des choses dans des réincarnations, parce que moi, je croyais à la réincarnation, dans les autres vies, puis que dans cette vie-ci, nos corps sont en train de guérir. Fait que ces 2 personnes-là, l'acupuncteur puis cette femme-là, me disaient... Tu es en train de guérir. Tu vas guérir. Ouais, tu vas guérir. Fait qu'il me rassurait tout le temps. T'sais. Fait qu'il y avait un discours, là, toi, tu voyais que tu pensais que tu étais pour mieux t'en sortir. Oui, tu sais. Puis c'est ça. Puis cette personne-là, même, j'étais tellement basse que j'avais téléphoné à l'acupuncteur. J'ai dit, garde, il faut que j'avertisse mes enfants. Je vais mourir. Je sais que je vais mourir. Parce que je sens que je vais mourir. Puis c'est ça. Puis lui, il dit non. Il me rassurait tout le temps. T'es-tu à l'urgence? Non, je suis pas à l'urgence. Mais, tu sais, fait qu'il me faisait tout le temps prendre confiance que... Puis, ça va bien aller. Oui. Puis elle, ben, étant donné qu'elle était aussi quand même dans l'ésotérie. Je dis que Dieu m'amène des choses, mais en même temps, elle était aussi dans l'ésotérie. Oui, c'est ça. Je sais. Fait qu'elle, c'est ça. Mais je dirais que j'ai quand même résisté, puis quand même... Puis de jour en jour... je voyais que ça allait mieux. Mais j'ai quand même fait un rêve. Moi, c'est sûr que je rêve beaucoup. Puis mes rêves sont vraiment... j'ai fait un rêve dans cette période qu'il y a quelque chose qui est sorti de moi, de très sombre, tu sais. Fait que je pense que quand Dieu nous a choisis, il nous suit quelque part, tu sais. Puis moi, je suis sûre que si Dieu ne... Je sais pas, probablement que je serais morte si
si j'avais poursuivi dans ça, parce que mon corps était déjà pas en parfaite santé, là. Fait que c'est ça, fait que de jour en jour, de mois en mois, j'ai commencé à reprendre. Puis je suis venue ici un été, puis chez ma fille, puis j'ai vraiment aimé mon été. Puis j'ai décidé de... J'avais fait le tour chez nous. Chez nous, j'avais fait le tour au niveau des emplois, au niveau des... fait que j'étais prête à vivre autre chose. Oh. Fait que j'ai déménagé à Sept-Îles en septembre 2020. Yes! Oui, mais c'était pas encore gagné non plus. Non, mais C'était non, pas ça encore s'approche. gagné. Non, ça s'approche. Le Seigneur s'en vient. Ouais. Le Seigneur s'en vient. Yes. Parce qu'il m'a attiré jusqu'ici. Parce que vraiment, quand j'étais arrivée ici, c'est ça. Moi, j'avais postulé pour un emploi, je l'ai pas eu. Puis, fait que j'ai été... fait que j'ai arrivé en septembre. Fait qu'en décembre, j'ai dit, je vais retourner sur le marché du travail. J'étais allée chez IGA. Mais j'avais encore l'histoire de numérologie qui... moi, j'étais axée beaucoup là-dessus. Fait que... en tout cas, les numéros me disaient de faire telle chose, l'autre numéro me disait de faire telle chose. Alors, c'était vraiment... Encore, j'étais encore dans l'emprise. J'étais ouais. encore sur l'emprise, tu sais. Parce que j'ai encore découvert un livre qui s'appelait Sophia. Sophia, c'était le féminin de Dieu. Okay. Sophia, c'est un livre qui... c'était 7 femmes, c'était 7 déesses. OK? C'est un film sur les 7 déesses. Il y avait Marie-Madeleine, il y avait dans l'Égypte, il y avait Hathor, Isis. Il y avait aussi Chinois, il y avait Tara Blanche, Tara Verte. C'était 7 déesses. Puis chacune des déesses nous racontait un petit peu son parcours. Puis il y avait des rituels à faire. Mais il y avait aussi le dernier, c'était le dragon. Il y avait un dragon d'or qui... Fait que moi, j'ai fait ça aussi. Mais ça, c'était pas vraiment physique, tu sais, c'était pas... Mais ça n'a pas duré non plus. Ça n'a pas duré. Je me suis rendu compte de un moment donné que c'était plus l'argent. C'était vraiment onéreux, puis c'était plus l'argent que... Fait que j'ai quitté ça aussi. Entre-temps, j'ai rencontré une chrétienne. Oh! En tout cas, je devais aller me faire coiffer, là, comme tout le temps. Puis, bizarrement, j'ai rencontré une chrétienne de Sept-Îles qui m'a parlé Ben moi, je cherchais vraiment aussi une communauté spirituelle. J'avais beaucoup des valeurs puis communautaires que je désirais ardemment. Un groupe... Oui, des personnes qui... puis elle me parlait... Oui, puis elle me parlait... Mais je savais qu'il y avait un amour qui existait, qui était... on peut dire un amour divin. Ouais. Puis je pensais vraiment les trouver chez des personnes. Fait que je chercherais une communauté qui avait cet amour-là. Puis, c'est ça, j'ai rencontré cette personne, puis elle m'a parlé des chrétiens, des communautés chrétiennes. En plus, ça m'intéressait. Elle m'a donné une personne en particulier. J'étais allée voir sur Facebook. Mais quand j'ai vu qu'elle parlait de Jésus, j'ai dit non. Ça t'a refroidi. Ça m'a refroidi. Ouais. Ça m'a refroidi parce que je peux dire aujourd'hui que quand on était catholique puis qu'on nous parle de Jésus, c'est comme si on se voit encore dans le catholique, puis on se voit encore dans la religion. Puis non, ça ne me tente pas d'aller dans le catholique, dans la religion. Tu sais, c'est comme, il n'y a rien là, parce que je suis même été dans un presbytère pour faire des choses, puis je sentais pas. Puis quand tu parlais de Jésus, pour moi, je faisais ce lien-là. Ça te ramenait à ton Oui, enfance. ça me ramenait à ma religion catholique. Ouais, c'est ça, exact. Puis, fait que je disais non. J'ai dit non. J'ai dit, je ne l'ai pas appelé, rien. Je l'ai pas... Mais entre-temps, j'ai eu encore un rituel. J'ai eu encore quelque chose que j'ai fait. Cette fois-là, c'est un rituel chamanique, avec un éveillé spirituel, par Zoom, qui était en France. OK. Ça a duré 3 jours. C'était vraiment des contacts avec cette personne-là. Puis, mais encore là, c'était encore quelque chose vraiment pour mon corps, c'était difficile aussi. J'étais, c'est ça, la même nuit que j'ai fait la première journée, j'ai fait un autre rêve. Excusez-moi, mais ces rêves-là sont vraiment... Dieu parle. C'est ça. C'est que j'ai rêvé que je traînais ma tombe. Oh! Je traînais ma tombe, puis j'ai entendu mon nom dans le rêve. J'ai entendu Daniel. Fait que pour moi, quand je me suis réveillée, c'était positif. Je veux dire, ma tombe, ça voulait dire mourir à l'ego. J'avais vraiment des... Tu pensais que tu étais rendu, toi, là. Je veux dire, OK... J'ai passé le dernier tableau.
Mais c'était pas ça. Tu sais, je veux dire, ces 3 jours-là m'ont amené, il m'a attiré à vouloir vraiment être seule, dans une solitude. J'étais chez ma fille, parce que quand je suis arrivée à cette île, j'ai demeuré chez ma fille. Puis là, je voulais partir de chez ma fille, puis aller en ressourcement, mais toute seule. C'est comme si Il te retirait. on me retirait, Exact. oui. Là, on me retirait. Ouais. Puis là, fait que j'étais allée par chez nous, on avait des ressourcements, tout ça. J'étais allée là. Mais j'étais plus capable, j'étais pas capable. Le soir même, j'ai dit, non, je suis pas capable de rester toute seule ici. Là. J'étais comme en dépression. Là. J'étais vraiment dans un temps T'étais tourmentée. J'étais tourmentée, oui, beaucoup. Fait que j'ai dit, je peux pas rester ici. Tu sais. Fait que j'étais quand même une soirée, puis j'ai pas resté. Mais là, fait que j'ai quitté, je suis revenue à cette île. Mais là, j'étais dans un état vraiment dépressif, puis je savais plus où aller, parce que ma fille, j'avais dit que je partais un petit peu, puis je cherchais un endroit où aller. Oui, tu avais utilisé tes ressources. Hein. C'est ça, tu sais, puis... fait que, un moment donné, j'étais dans mon auto, puis là, j'étais vraiment dans ma tête, puis dans la noirceur, puis même que j'ai appelé ma soeur, j'ai dit, je sais pas qu'est-ce que... Puis ma soeur a dit, ben va consulter, tu sais. Mais moi, je suis pas quelqu'un qui va... je vais pas consulter tout. Oui, je comprends. Moi, c'est pas un réflexe. Non, c'est pas un réflexe parce que j'aurais pu le faire bien avant. Puis j'allais pas le consulter. T'avais puis pas confiance. ça passait tout le temps, tu sais. Mais j'ai entendu. Je pense vraiment que c'est Dieu qui m'a parlé. Et j'ai entendu, va travailler. C'est comme si ça m'avait donné un... OK, oui, je vais aller travailler. Oui. Puis c'est ça que ça m'a sorti de ça. Ça m'a sorti de... Je suis allée travailler. Je suis retournée travailler chez Maxi. Puis j'ai repris. Tu as repris le dessus. J'ai repris le dessus. Mais puis Nancy m'est revenue. En pleine nuit, à 3 heures du matin, Nancy m'est revenue. Je l'appelle Nancy. C'était elle c'était Nancy que j'avais eu son nom. J'ai appelé Nancy le lendemain. Puis elle a dit, bon, regarde bien. Je l'ai appelée le samedi. J'ai parlé avec elle. Puis ça m'intéressait ce qu'elle parlait. Elle a dit, tu veux venir me voir? Elle a dit, je vais te témoigner tout ça. Fait que je suis allée la voir. Elle, sa sœur Mélanie. Oui. Merci Mélanie, mais Nancy. C'est ça, fait que je suis allée les voir. Puis Nancy a été aussi dans l'ésotérique, beaucoup. Puis vraiment, ce qu'elle m'a dit, ça m'a vraiment touchée. Puis elle a dit, si tu veux venir à notre assemblée, qui est mercredi, elle a dit, tu pourrais venir. Fait que je suis allée. Puis c'est sûr que j'ai été bien reçue. C'est vraiment, c'est ça qui m'a vraiment attirée. Le fait d'être reçue avec un amour, fraternel. Un amour fraternel. Puis de semaine en semaine, j'y allais. Puis j'étais vraiment bien. Puis j'ai décidé de vraiment de me faire... Je savais que j'étais rendue à la bonne place. Puis j'ai décidé de me faire baptiser parce que moi, je ne voulais pas perdre de temps. Là. Oh, yes. Parce que là, c'était l'urgence. C'est là que ça commence, oui. Ouais, c'est ça. Là, c'est ça. L'urgence t'a amené là. Exactement. Fait qu'il fallait que je me fasse baptiser. Wow. Puis en me faisant baptiser, je me disais, OK, là, je vais commencer un processus avec le... Et on m'a expliqué aussi que être chrétien, c'était la relation. Puis que c'est ce que j'avais pas quand j'étais dans le monde. C'est la relation avec Jésus, la relation avec Dieu qui me manquait. Puis c'est là que j'ai vraiment réalisé. Mais des fois, je me disais, si je savais que j'avais un Dieu intérieur dans l'ésotérique, mais j'avais une pensée qui me disait, oui, je crois en Dieu, mais j'ai pas la preuve. Tu sais, je veux dire, j'ai-tu la foi vraiment? Tu sais? Fait que quand je suis devenue chrétienne, c'est vraiment... j'ai vraiment... c'est sûr que tu quittes pas... si je me suis fait baptiser dans l'autre, oui, tu laisses ta vieille nature, tu reviens. Mais je vais être franche, il y avait un petit quelque chose, un petit détail que, tu sais, quand on dit, oui, j'accepte Jésus comme sauveur, mais comme Seigneur... Comme Seigneur, c'est ça, là. Ouais, Comme Seigneur, je ne l'avais pas compris à ce moment-là. Qu'il soit maître de ta vie entièrement. C'est ça, que je donnais ma vie à Jésus, tu sais. Puis, mais ça n'a pas été... C'est sûr que ça a été un cheminement, c'est un chemin. C'est un processus, comme tu as dit tantôt. Oui, parce qu'il y a des personnes, tu sais, des fois, tu dis, tu rencontres des gens et c'est du jour au lendemain. Oui.
Mais moi, ça n'a pas été comme ça. Puis je sais qu'il y a des gens que c'est pas comme ça. Ben, il y a beaucoup de gens que c'est pas comme ça. Probablement, ça. il peut y avoir une rencontre, mais après, il y a un processus de guérison. Ben, c'est ça, tu sais. comme tu Puis dis. t'oublies pas ton passé tout de Exact. suite Non, non non, plus. non, non. Il faut Moi, qu'il y je ait me un rends compte renouvellement que qui se fait. Là. j'ai été pendant... j'ai demeuré avec une sœur chrétienne, puis elle était un petit peu le même tempérament que moi, puis j'ai été quand même 1 an, oui, ma sœur Laura, la salue. J'ai été quand même 2, 3 ans avec elle, tu sais, puis ça a été quand même un cheminement d'1 an. Ça a pris du temps avant que j'abandonne, tu sais, parce que des fois, tu te dis, ça avait tellement l'air réel, tu sais, puis tu vois chez les chrétiens, avec Jésus, tu vois que Satan, il se déguise en ange de lumière, puis il fait les mêmes choses. Oui. Fait qu'on a aussi c'est ça, avant vraiment que tu aies la certitude Il faut avoir que le discernement. c'est Jésus, puis que ça prend un certain temps, tu sais, Bien parce sûr. que moi, je compare un petit peu, là. Ben oui, mais c'est parce que souvent, justement, il va utiliser que tu as touché Ben, à c'est beaucoup ça. de choses. Donc, il va revenir avec des choses mielleuses que tu vas peut-être penser que c'est Ben, la tu bonne sais, chose. un exemple très simple, tu sais, l'arc-en-ciel, que l'alliance que Dieu a avec Abraham, tu sais, ben, dans l'ésotérisme, c'est les chakras. Ils utilisent les mêmes couleurs que des chakras, tu sais. Fait que, mais aujourd'hui, je peux vous dire que je suis vraiment devenue à Jésus, puis c'est vraiment mon sauveur, mon Seigneur aussi. Yes, Tu sais, gloire à parce Dieu. que ce qu'il fait depuis ce temps-là, ben, ça n'a pas été automatique les prières, ça n'a pas été automatique aller dans le lieu secret. Tu sais, je veux dire, il faut quand même que tu mais j'ai écouté l'école du disciple avec Jonathan Pasteur Bouchard. François, puis Jonathan Bouchard, oui. Oui, Merci puis beaucoup. Jonathan, il avait dit quelque chose qui m'a vraiment... C'est ça que... Il disait, allez au moins 1 heure devant le Seigneur en silence. Vous n'êtes pas obligé de rien faire. Allez 1 heure en silence. Puis, parce que lui, il l'avait fait, puis le Seigneur lui avait demandé de prendre du temps avec lui. Fait que moi, à partir de ce moment-là, j'ai dit, OK, ça pour moi, c'est pas difficile, tu sais, parce que j'ai à la méditation, mais je sais que c'est pas de la méditation. Mais rester en silence, fait que c'est ce que j'ai fait. Ça, c'était quelque chose de faisable, c'est ça. Puis je me rendais compte que de semaine en semaine, j'avais des comportements qui changeaient. J'avais des choses qui changeaient. Puis même l'extérieur, François, notre pasteur, me disait, Daniel, le Seigneur est en train de te transformer. Puis je me rendais compte aussi au niveau de mon cœur, tu sais, parce que moi, j'avais beaucoup un cœur brisé, comme on appelle. On avait tous un cœur brisé. Oui, exact. Par notre enfance, tu sais. J'ai eu quand même un père qui prenait qui prenait de la boisson, tout ça. Mais j'ai vécu le sentiment de rejet aussi quand j'étais jeune. Puis aussi des sentiments, c'est ça, on a vécu des choses, puis c'est des choses qui ont remonté, puis que le Seigneur vraiment a commencé à guérir, tu sais, je veux dire, mais c'est ça, mais ça s'est pas fait, c'est un processus. Exactement. Mais tu sais, c'est un bon papa, donc il va tranquillement, tu sais, une pleure d'oignon à la fois, tu sais, c'est ça. Puis, mais Dieu m'a donné, j'étais, je pense, chez ma sœur Marie-Hélène, puis j'ai entendu. Parce que moi, je cherchais, comme je te disais, chez mes frères et sœurs, tu sais, l'amour divin. Oui. Puis j'ai entendu dans mon cœur, puis je l'ai vraiment entendu, c'est moi que tu cherches. Wow. Puis c'est vraiment là que j'ai compris, c'est vrai. Le seul amour qui peut me donner, c'est toi, Seigneur. C'est vraiment ton amour à toi. Tu sais, puis c'est là que j'ai dit, oh, wow. J'ai trouvé! Oui, 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 parce que, tu sais, tu sais que ça existe, mais tu es toujours à la recherche de cet amour-là sans le savoir. Tu sais, c'est un vide qui est à l'intérieur de toi, puis que tu le sais pas. Tu sais pas la raison. Moi, j'avais pas... Tu savais que tu l'avais trouvé. Oui, il y a quelque chose de... Tu dis, moi, c'est pas comme quelqu'un, tu sais, qui est habitué à par de la drogue ou de la boisson. Il y a comme un vide. Ça, ben oui. Moi, j'avais pas un mal-être de ça, mais j'avais un vide d'amour. Oui, c'est ça. Que je savais qu'il existait, mais puis c'est là, le Seigneur me dit, c'est moi que tu cherches. Puis il me parle une autre fois aussi il me dit d'avoir la foi. J'ai entendu « la foi » parce que moi, je recherchais qu'il me parle. Je recherchais vraiment quelque chose de surnaturel. Puis j'ai entendu « la foi ». Wow. Fait que puis ça m'a vraiment « OK, Seigneur, je vais avoir la foi que tu existes, que tu es là. » Tu sais, mais moi, en étant quelqu'un qui est très intérieur, j'ai de la difficulté à parler. Mais surtout à parler avec le Seigneur sans le voir, tu sais.
Fait que, il faut que je fasse un effort, tu sais. Maintenant, je me parle intérieurement, OK, non, Seigneur, là, j'essaie de Oui, parler. une conversation. Une Là, conversation. c'est ça, que c'est pas juste one way. Non, c'est ça, tu sais. C'est ça. Fait que c'est ça. Puis il y avait aussi avec mon père, on était... lui, ses filles, c'était beaucoup... ben, il aurait aimé avoir des garçons. En fait. On l'a ressenti très, très jeune. OK. Puis moi, ben, dans ma tête à moi, c'est comme si je me disais, ben, il faut que je travaille. Le travail, pour moi, c'était vraiment... si je travaille, mon père va m'aimer. Mériter l'amour Mon de père ton va m'aimer, Ouais, tu sais, puis il va me... Fait que moi, j'avais ça en moi. Fait que je travaillais, jamais travaillé à l'extérieur, puis tout ça. J'avais un côté comment dire, pas de protecteur, mais un côté de travailler pour pouvoir, de pourvoyeur, c'est ça. Puis, mais je me suis rendu compte dernièrement que les yeux de mon Père céleste, c'était les yeux de mon Père à moi que je voyais au niveau de la mission, au niveau du travail. Okay. C'est comme si j'avais tellement il fallait... Tu sais, je faisais beaucoup de choses, tu sais, dans l'Église. Oui, c'est ça. Donc, je faisais beaucoup de choses. Tu cherchais à te faire aimer en faisant des choses. Exactement. Moi, j'allais dans le faire parce que j'ai appris à travailler. Puis j'ai appris dans le faire. Mais tu voulais te faire valoir, dans le fond, parce que c'est ta valeur, tu la trouvais en faisant des choses. Ben c'est ça, tu sais. Puis en même temps, ben je serais aimée par mon père. Je serais aimée par mon père parce que je travaille, tu sais, je travaille. Mais je pensais que pour mon Père céleste, c'était la même chose. Non, c'est ça. C'est comme si... Beaucoup de gens, puis moi aussi, excuse-moi, c'est la même chose. Comme un sentiment d'orphelin qu'on veut se faire aimer en faisant « Regarde, j'ai fait ça pour toi, j'ai fait ça pour toi. » Alors qu'il nous aime tout simplement. C'est ça, tu sais, je veux dire... puis moi, ben j'avais toujours... Je voulais faire ma destinée, puis me réaliser dans ce que... Mais c'était difficile, tu sais, parce que c'est ça, tu sais, je me disais, il va me juger. Tu sais, j'avais peur tu sais, dans l'autre coude, tu sais, quand j'allais aller devant lui, tu sais, qu'il me dise, ben t'as pas fait ça. T'as pas fait ce que je t'ai demandé. C'est comme si mon père me dit, t'as pas été travaillé, moi, je t'aime quand tu vas travailler. Oui, c'est ça. Fait que lui... Ça, c'était le mensonge que toi, tu t'avais forgé, que tu avais accepté. Oui, tu sais, fait que c'était toujours important que je cherche ma mission. Puis que... C'est pour ça que tu t'es démené toute ta vie à trouver, c'est ça. Ben oui. Mais malgré tout, ça t'a amené au bon endroit, mais l'amour du Père n'est pas... Oui, puis mon père... pas conséquent de nos actions, c'est ça. Puis mon père, c'est ça, excuse. Non, excuse-moi. Mon père avait un regard sur nous, c'est un regard qui était pas... c'était pas un bon regard, tu sais. Fait que moi, j'ai toujours senti aussi ce regard-là au-dessus de moi. C'était comme si je me sentais jugée, ou le regard. Puis j'ai une de ma sœur Doris qui me disait, elle a reçu du Seigneur, dis-lui qu'elle a reçu quelque chose, puis qu'elle me dit, dis-lui qu'elle me regarde moi. C'est moi, c'est mes yeux à moi qu'elle doit avoir, pas les yeux de son Père terrestre. C'est mes yeux à moi. Fait qu'à partir de ce moment-là, puis notre identité. Oui. Tu sais, mon identité, vraiment, c'est... OK, là, je sais plus par rapport avec... c'est vraiment avec mon père. Fait que des fois, je me sens vraiment la fille de mon père céleste. Exactement. J'ai des pensées de princesse, exactement, il faut lever la tête. C'est ça, tu sais, je veux dire... ben oui, tu sais, fait que... puis c'est ça, le chemin. Tu sais, venir à Jésus, c'est un chemin, tu sais, je veux dire, il nous transforme, l'esprit en nous transforme. Exact. Tu sais, puis là, je te pourrais dire que même il a fait un gros changement dernièrement encore. C'est au niveau de... J'avais une fuite, tu sais, moi, je fuyais beaucoup. Tu sais, j'allais d'emploi en emploi, j'allais de déménagement en déménagement. J'allais à... Tu sais, je fuyais même à la maison, tu sais, j'étais beaucoup à faire les choses. Oui. Puis là, aujourd'hui, le Seigneur m'a vraiment... j'étais comme dans une limite de fuir. Même que je restais, tu sais, des fois, je restais avec mes sœurs aussi, tu sais, c'était comme toujours chercher à fuir quelque chose. Ouais, ou tu restais dans l'ombre un peu. C'est ça, fuir l'intimité. Ouais, c'est ça, exact. Mais là, c'est comme, j'étais à la limite de fuir. Puis tout de suite, en tout cas, il s'est passé quelque chose que, là, j'étais chez une sœur, puis tout de suite, le lendemain, le Seigneur m'a trouvé un logement. Ça a été comme ça. Yes. Puis là, c'est comme si ce logement-là,
C'est ta maison. C'est ma maison. C'est ta maison. C'est ma maison. Je Yes. suis arrivée. Puis je suis arrivée à ma maison. Puis c'est comme maintenant, Seigneur, l'intimité avec toi, je l'ai Exactement. maintenant. Maintenant, tu vas te consacrer. Tu n'auras plus Exact. de mauvaise fréquence. Là. Tu Non. vas être 100%. C'est ça, exactement. Il C'est t'a comme... donné ce que tu avais besoin. Oui. Parce que oui, quand même, tu sais, le Seigneur, c'est un bon papa, comme je disais tantôt. Ben oui. Il nous laisse pas comme ça, avec un manque de besoins fondamentaux. Il t'a donné un lieu pour que tu sois sécurisant. Oui. Puis que là, tu vas pouvoir ouvrir ton cœur. Oui, tu sais, puis c'est un lieu avec lui. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est comme si sa présence et... Puis là, je me rends compte, j'aime tellement être... Je me mets dans le silence, tu sais, je suis beaucoup dans le silence, Ça fait du bien. chez moi, puis j'ai une facilité, puis je vois, tu sais, que... Tu sais, quand il dit, tu te rapproches, quand Dieu dit, rapproche-toi de moi, je vais me rapprocher de toi, Exactement. quand Jésus. Ben c'est ça, tu sais, je veux dire, je sens qu'il se rapproche beaucoup plus, tu sais, puis... Mais il dit, approchez-vous de moi. C'est ça, approchez-vous de moi. Moi, je vais m'approcher après. Exactement. Fait que, mais c'est dans l'intimité aussi. Yes. Tu sais, c'est ça. Tu sais, Toujours. fait que c'est ça, il faut vraiment... fait que c'est ça. C'est un peu là où je suis rendue dans ma vie. Mais c'est dans ma parfait, vie. gloire à Dieu. Puis là, en étant diacre, c'est sûr que c'est une... Moi, je le vois un peu comme une responsabilité Oui. dans l'Église. Puis vraiment, la communauté. Moi, bizarrement aussi, la communauté spirituelle, c'est quelque chose qui est placé dans mon cœur. Ça fait c'est des important. années. Ça fait des années, la communion fraternelle. Oui, vraiment. Puis je me rends compte que dans mes années, c'était des années d'indépendance. J'étais une femme indépendante. Il y avait un contraste. Je ne comprenais pas vraiment. Comment ça se fait que j'ai ça dans mon cœur, cette communauté de communion. Puis que tu vivais Puis ça. en même temps, j'étais indépendante. Ouais. Il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Fait que c'est ça. Tu sais. Mais il y a une chose que je voulais vous dire aussi, parce que il y a l'âme aussi, tu savez. Notre âme, quand on se sépare, quand tu as eu la séparation avec Dieu, notre âme, moi, je me suis rendu compte à un moment donné que mon âme c'était elle qui prenait la règne. Ben, c'est normal, parce que si on C'est est ça. dans la réaction, encore là, C'est c'est ça. nos blessures, nos, Puis elle ne voyait pas son nos créateur. émotions. C'est ça. Elle ne voyait pas son créateur. Non, ben, elle le connaît Moi, même pas. j'étais restée là, avec Exactement, l'âme, exact. puis que l'âme ne se soumettait pas au créateur. Exactement, soumettez-vous. Exactement. Fait que là, aujourd'hui, j'ai compris, tu sais, que cette indépendance-là, il fallait que je me tourne, que, OK, c'est lui, là, ton créateur. Exact. C'est Dieu, ton créateur. C'est bon, Tu sais, ça. puis, fait que l'esprit d'indépendance que j'avais, tu sais, Il vraiment, a été j'ai... transformé en dépendance pour Dieu. Oui. Exactement. Puis en même temps, ben, c'est là que la communion fraternelle Oui. prend tout son sens. Oui. Mais c'est ça. Puis c'est pour Ben, ça c'est que un j'aime autant cheminement. cette communion. C'est un cheminement, comme tu disais tantôt, tu sais, mais puis je vais revenir à ça, peut-être ça peut encourager des gens. Des fois, on a nos pensées qui font à 300 km/h, tu sais, mais tu l'as dit tantôt, dans le silence, Dieu, il te guérissait. Oui. Il y a des choses qui changeaient. Il y a une transformation. Donc, laissons le potier faire son travail. Ben oui. Si tu n'es pas capable et que tu as tes pensées qui vont partout à 150 km/h, va dans le lieu secret, puis Dieu va s'occuper de ça. Des fois, puis au fil du temps, puis des fois, comme tu sais, toi, c'était visible, mais c'était les gens qui venaient te voir. Hey, Daniel, je sais pas ce qui se passe avec toi, mais wow. Oui, ben oui. Mais c'est vrai, mais c'est là que tu vois que le Seigneur travaille. Des fois, on a l'impression, nous, quand on se regarde, nous, notre nombril, bah, j'ai rien fait d'extraordinaire. Puis Ben c'est ça. Mais le Seigneur, lui, il est en train de travailler. Oui, tu sais, c'est ça. Il a changé beaucoup de choses. Mon esprit de timidité, Ouais, c'est garde ça. à cette heure... Tu as de l'assurance, tu parles souvent. Ben c'est pour ça. vrai, Ben c'est ça, sérieusement. tu sais, je veux dire... Gloire à Dieu pour vrai. Puis l'esprit de rejet, je veux dire, je le sens plus non plus. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Même, je te dirais, avec aussi, j'avais quand même un guérisseur, pas un guérisseur, mais un frère qui priait pour les guérisons. Puis il a vu que j'avais besoin de guérir, d'enlever une malédiction parce que à cause du chamanisme que j'ai Oui. fait le rituel. Fait que vraiment, il m'a guéri à ce niveau-là, tu sais. Une délivrance. Fait qu'une délivrance aussi, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que, là, oui, vraiment, quand tu fais ce cheminement-là avec Jésus, avec le Seigneur, c'est vraiment une marche avec lui. C'est vraiment un chemin, comme il dit, tu sais. Puis c'est de gloire en gloire. De gloire en gloire, exactement. C'est tout pour sa gloire, mais c'est là qu'on voit le avant, après, de l'ombre à la lumière. Les gens, on déclare que même des personnes, peut-être que Daniel connaissait avant, qui vont tomber sur ce podcast-là, puis vous allez, de toute façon,
qu'est-ce qui est plus fort que quelqu'un qui te connaissait avant puis qui dit qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Pas dans le sens qu'est-ce qui s'est passé, mais dans le sens wow, t'étais comme ça, t'es rendu de même, t'étais impatient, t'es impatient. Tu sais, ça, c'est bien plus glorieux que de dire par notre bouche ah, je suis rendu chrétien. Les gens vont dire hey, il y a quelque chose de spécial, t'as quelque chose de spécial, tu vois. Oui, puis en même temps, tu n'as pas besoin de thérapie. Là. Mais non, je veux dire, c'est mais vraiment non. le Seigneur Le meilleur dans le lieu thérapeute. secret. Le meilleur thérapeute. Ben, c'est ça, c'est vraiment, il fait vraiment, mais il faut que tu ailles dans ton lieu secret. Chef-d'œuvre. Il faut aller dans le lieu secret, c'est ça que... Puis c'est pas parfait, c'est dans le lieu secret, on n'est pas... on fait pas des prières, tu sais, des fois, on nous dit prier, mais on n'a pas des fois ce talent-là non plus. Il faut vraiment accepter, le Seigneur nous accepte tel qu'on est. Exact. Puis en autant que tu le lâches pas, en autant que tu poursuis. Exactement. Mais il dit de ne pas répéter des vaines paroles parce que souvent on se compare. Ah, je prie pas comme un tel, je prie pas comme un tel. Mais regarde, si tu déverses tout ton cœur, c'est ça. C'est simple. Oui. Il n'y a pas de quantité. La question, c'est d'aller dans le lieu secret. Exactement. L'important, c'est commencer. C'est pas attendre que tu connaisses 18 versets par cœur. Non. Non. Puis lire la parole, exactement. Je veux dire, c'est essentiel. En tout cas, c'est ça. Il ne faut pas abandonner ça. Il faut vraiment avoir les yeux fixés sur Jésus. Puis, fait que c'est un peu ça, Gloire à mon Dieu. frère, mon témoignage. Merci, Daniel. Pour vrai, ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment du bien. Puis je sais que les gens... Vous voyez comment l'ennemi s'en donne à cœur joie pour nous donner plein de... C'est comme un buffet, hein? Mais d'un buffet, souvent, quand on va manger, je n'aimerais pas les sortes de buffets parce que là, mais des fois, de la nourriture, du fast-food, hein? On prend, ils nous présentent ça, ça a l'air bon, c'est de l'air, mais il n'y a rien qui reste. Ça part tout, c'est nettoyé. Oui. Mais le vrai, quand on tombe dans la vraie nourriture qui reste, puis qui nous nourrit, puis qui nous rassasie l'intérieur, mais c'est ça, c'est là qu'on s'aperçoit que enfin, je suis arrivé. Oui, puis t'es pas toute seule. Exactement. T'es pas toute seule, tu sais, puis c'est ça s'apprend, tu sais. Je veux dire, c'est sûr que moi, je demande pas à... Tu sais, je pas demandé au Seigneur, tu sais. Je veux dire, des fois, t'oublies, tu sais, je veux dire, tu sais, de le mettre dans ton quotidien, dans toutes les sphères de ta vie, de le consulter, tu sais. Mais il sait, tu sais, c'est que tu... C'est un bon papa. C'est ça, c'est un bon papa, tu sais. Puis en autant que tu t'en rends compte, puis que c'est sûr qu'on peut prendre des chemins, mais il nous ramène. Exactement. On se repentir, relever la tête, puis on continue notre marche avec le Seigneur. Exactement. Ne pas rester dans la condamnation. Surtout. Oui, c'est ça, tu sais. Puis en tout cas, je viens de rajouter une dernière chose. Tu parles de repentir, tu sais, mais je pense que moi, c'est ce que je remercie le Seigneur aussi, tu sais, parce que j'avais besoin de me repentir de tout ça, de toute cette idolâtrie. Oh, que oui. Tu sais, parce que c'était vraiment dans l'idolâtrie, puis il fallait vraiment que je fasse, que je pose que je demande pardon, parce que c'était vraiment, j'étais vraiment dans les ténèbres, tu sais, puis c'est ça, tu sais, quand il nous attire à lui, ben c'est vraiment pour nous sauver. Yes. Parce qu'il m'a sauvé, c'est sûr. Yes. Gloire à Dieu. C'est ça. Fait que, merci ma soeur bien-aimée. J'aimerais ça que si tu pourrais juste terminer avec une belle prière ou peut-être un encouragement pour quelqu'un. Si tu veux. Oui, c'est sûr, oui. Vas-y, ma soeur. Oui, j'aimerais vraiment prier pour les personnes qui, comme moi, ont été vraiment dans ce cheminement-là, on appelle cheminement, mais dans cette quête de chercher quelque chose vraiment qui a un sens à leur vie, tu sais, puis qui sont dans l'ésotérisme, puis qui sont dans New Age. C'est vraiment, moi je vous encourage vraiment à poursuivre, mais c'est sûr que à écouter peut-être votre petite voix intérieure, tu sais, vraiment votre petite voix intérieure, c'est sûr que... Mais c'est vraiment, je vous conseille vraiment d'aller au-delà de cette New Age ou de l'ésotérisme. C'est vraiment pas là que vous allez guérir, que vous allez trouver Dieu, que vous allez... Puis il y a aussi avoir la vie éternelle. C'est vraiment pas dans l'ésotérisme. Mais comme moi, le Seigneur m'a attiré vraiment à lui, il va vous attirer aussi à lui. Ne perdez pas courage. Ne perdez pas courage, ces personnes-là. Vraiment, parce que c'est des personnes qui sont en quête spirituelle. Exactement. C'est des personnes qui... je sais que vous cherchez, tout comme moi, puis je sais que vous pensez que dans l'ésotérisme, dans le spirituel,
ça a l'air beau, ça a l'air... Satan se déguise en ange de lumière. On pense qu'on vit dans la lumière, mais vous ne vivez pas dans la lumière, tu sais. Parce que moi aussi, j'étais bien dans certains moments, j'étais bien, tu sais, mais c'est un bien-être, ça mène à la mort, ça n'amènera pas à la vie éternelle. Et puis Satan, il veut vous donner du bien aussi, il veut vous donner une lumière aussi pour que vous restiez dans cette prison. Mais c'est ça, il faut vraiment... c'est vraiment comment on pourrait dire, une forteresse qui a mis autour de vous. Mais n'ayez pas peur d'abandonner, parce que c'est une fausse lumière. N'ayez pas peur de l'abandonner. Vous allez retrouver quelque chose encore beaucoup plus lumineux. Avec Dieu, vous savez, vous allez vivre des choses encore plus grandes. Yes. Vous pensez que vous vivez des choses grandes avec cette lumière que vous pensez qui est vraie. Mais non, elle n'est pas vraie, cette lumière. C'est faux. Moi, je peux vous le dire aujourd'hui avec la différence de ce que je vois aujourd'hui, puis que c'est vraiment le Seigneur Jésus qui va vous amener à la lumière. Yes. C'est lui le chemin. Puis, c'est ça, n'ayez pas peur de quitter cette fausse lumière, cette fausse... c'est ça, c'est ce que je vous souhaite vraiment. C'est ce que je vous souhaite vraiment, d'abandonner cette... ce moyen de chercher la vraie... la vie ou le bien-être. C'est ça, c'est ça, exactement. Fait que merci, Seigneur, pour toutes ces personnes, Seigneur. Merci vraiment de les amener à toi, de leur montrer, Seigneur. Tout comme moi, Seigneur, de m'amener jusqu'à toi. Je sais que tu as tracé un chemin, Seigneur, pour que j'aille jusqu'à toi, Seigneur. Je te demande vraiment de ces personnes-là, Seigneur, de les amener à toi, Seigneur. Qu'ils entendent ta parole, Seigneur. Puis vraiment que ça vienne dans leur cœur, résonner dans leur cœur, Seigneur. Merci pour eux, Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Merci, ma soeur bien-aimée. Dans la douceur, mais témoignage percutant. Ça va parler à beaucoup de gens. Puis merci, merci, merci. Merci aux gens qui sont là semaine après semaine. Puis on vous souhaite vraiment une belle semaine. Soyez richement bénis. Salut. Bye, merci.